qu'il y a personne qui ne sait pas ce que ça signifie. Shalom, c'est la paix de Dieu. Amen. Je vous dis, il n'y a rien qui dépasse la paix. Amen. Quand tu n'as pas la paix, tu peux avoir l'argent, tout ce que tu veux, mais tu es malheureux. C'est le plus malheureux. Jésus savait, quand il a ressuscité, il savait que les disciples étaient troublés. Les disciples, je dis bien. Quand je parle des disciples, je vois les apôtres et tous les restes. Ce sont les disciples. Ils étaient troublés. Ah! Cet homme-là, en qui nous avons mis vraiment notre cœur, nous avons mis notre confiance, qu'il allait nous délivrer de la main des Romains. Mais regarde, il est mort. Ah! Donc il était une déception. Ils étaient déçus. Il dit maintenant, où est-ce qu'on va mettre encore notre histoire? Celui qui a fait des miracles, il a fait des grandes choses. C'est là aussi Judas a eu un problème. Judas était sûr, il dit, excusez-moi de temps en temps, j'ai parlé un peu à Lingala, mais je parle en français. Judas avait dit, parce qu'il y a des choses à Lingala, ça sonne un peu mieux. Judas avait dit, ah non, bêta cop, et aussi ma. Donc lui, il voyait que l'argent, il dit, je vais faire mon business. Lui là, il est puissant. Et quand je vais aller là-bas, je vais négocier, ils vont me donner l'argent. Mais quand ils viendront, ils ne sauront pas l'avoir. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'on ne va pas l'avoir. Mais Judas était déçu. Hein. Au début, il a vu, quand Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est bon, et voici. Et ils sont tombés. Boum, 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 boum. Ah, Judas a dit, ah, comme on dit à Lingala, coupe et simbi, coupe et simbi. Il était tout content là. Il dit, ah, business. Moi, j'ai déjà mon argent. Je sais qu'ils ne vont pas l'avoir. Mais par après, Jésus a enlevé le manteau de la puissance. Il s'est laissé. Il s'est donné. Ah, pour l'arrêter. Oh, Judas disait, non, il va faire un numéro. Rien. On l'a lié. On l'a amené. On commençait à tabasser tout. Oh, Judas a dit, c'est pas possible. C'est là qu'il a regretté. Il dit, il ne fallait pas que je fasse ça. Mais c'était trop tard. Il est parti se pendre. Comme il n'était pas une sémence prédestinée de Dieu. Alors, les autres aussi, comme déjà Pierre, Pierre aussi regardait et dit, ah, je crois qu'il va faire quelque chose. Déjà, Pierre était la personne qui a parlé trop. Il était sûr de sa force. Il était sûr de soi. Pierre, il était vraiment bouillant. C'est pourquoi quand Jésus disait, je serai pour vous une pierre d'achoppement. Pierre a dit quoi? Je serai pour vous une pierre d'achoppement. Jésus parlait de sa mort et tout. Ah! Pierre a dit non, 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 non. Non, 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 Seigneur. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Donc Pierre, il ne comprenait pas toujours, ce n'était pas question de la chair. Il était question de l'esprit. C'est pourquoi, si l'esprit n'est pas là, c'est la chair, tu vas tomber. Il faut chercher l'esprit. C'est l'esprit qui est plus fort que la chair. C'est l'esprit qui va t'amener à surmonter les choses. Des choses insurmontables. À faire face, à affronter ce qu'il ne peut pas affronter. Parce que là, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Maintenant, Pierre a compté sur sa force. Et c'est là, il a dit, ah, Jésus, ce qu'il dit là, c'est faux, parce que moi, je serai avec lui. Je vais me combattre. La preuve, quand ils sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a pris son épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, ah là là, Pierre. Donc il a vu que Pierre ne comprenait toujours pas. Il croyait que c'était la chair. Il a pris l'oreille, il a remis en place. Même quand on venait d'arrêter, il manifestait la puissance. C'est qu'ils ont dit, mais non, nous devons compter que c'est lui. Mais ils n'ont pas compris le plan de la rédemption. Amen. Il y a le plan de la rédemption, mais aussi l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Qui était compris dans le plan de la rédemption? Et ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans la chair. C'est là quand tu es dans la chair, dans les choses de Dieu, tu vas faillir, tu vas tomber.
Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, n'est pas la chair. Il faut l'esprit. Il faut l'esprit pour te connecter à Dieu qui est esprit. Amen. Il faut l'esprit pour saisir les choses de Dieu qui sont spirituelles. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont partis plus vite. Ils ont commencé au milieu bien à la fin. Au lieu de commencer au commencement. Le commencement, c'est la Pentecôte. Le commencement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on commence par là, on va chuter. On va se retrouver dans les fausses doctrines, on va se retrouver dans les séductions et pas mal de choses. Et ça, le problème. Donc, pour eux, ils étaient déçus. Jésus a fait le miracle avec l'oreille. Il a mis en place. Hein? Même la personne va couper l'oreille. Je crois qu'il n'a plus suivi. Hein? Non. Ah, il a dit, non, cet homme, il faut pire. Il faut pire, il m'a traité pour moi. Donc, il est spécial. J'avais perdu mon oreille. Il m'a remis ça. Ah, c'est fini. Je crois que cet homme devait se convertir. Amen. Il devait se convertir. Il dit, non, non, non. Moi, je suis plus ennemi de Jésus, mais je suis son disciple. Amen. Ça, c'est vrai. Mais malgré ça, on a pris Jésus, on l'a maltraité, on l'a mené sur le chemin de la croix. Les disciples regardent, ils ne croyaient pas. D'abord, quand Pierre a coupé l'oreille, et papa a remis l'oreille. Mais quand on a arrêté Jésus, tous ont fui. Même Pierre, lui qui a dit, le Seigneur, si vous mourrez avec toi, je mourrai avec toi. Les choses de Dieu, c'est pourquoi maintenant c'est le moment de chercher l'esprit, le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura un moment donné, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver le Saint-Esprit. Tu n'auras pas, tu ne vas pas recevoir. Et à ce moment, tu ne sauras pas faire face à la persécution. Tu ne sauras pas faire face. Tu vas faire des compromis. Mais si l'Esprit est déjà là, c'est bon. S'il n'est pas là, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Et les disciples ont vu, ah, on a amené Jésus. Même Pierre a fui. Pour après, il s'est dit, oh, mais comment j'ai pris? Non, 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 je dois quand même les suivre. Il a suivi les voyants. Et là, Pierre, alors que Jésus l'avait dit, toi tu vas me régner 3 fois. Jésus a dit, Pierre a discuté, mais il est là. Maintenant, Pierre était là. Maintenant, Israël, c'est comme si nous un père africain. Bon, c'est pas que les femmes n'ont pas de valeur, ils ont leur place. Ils ont moins leur place. Donc, en Israël, les Juifs ne peuvent pas se rabaisser devant une femme. Donc, quand c'est une femme, ils doivent montrer que lui c'est un homme. C'est comme si nous en Afrique, hein? C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu dire à Pierre, Pierre, mais toi aussi tu étais avec. Ah non, 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 je n'étais pas là. Je ne connais pas. La femme est venue. Donc Pierre a régné, même devant la femme. Même devant la femme, il a régné. Mais après, le coq a chanté. Et il s'est ressaisi. Il dit, ah, c'est pas possible. Et il a compris qu'il a trahi son maître. Donc il était déçu, il était abattu. Pierre, s'il n'était pas la sémence de Dieu, il allait retourner au monde. Il était parti, il se voyait déjà coupable. Il a vu ça ne servait à rien quand je l'ai trahi. Il est parti, il était là. Il est même retourné à la pêche, hein, vous savez. Donc ils étaient déçus. Jusqu'à ce que Jésus, quand il est ressuscité, personne ne croyait. Personne. Tout ce qu'il disait, ils ont écouté, mais ils n'ont pas saisi. Parce qu'ils n'avaient pas d'esprit. Il fallait d'abord le Saint-Esprit pour qu'ils saisissent la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on a des problèmes dans les messages. C'est ce que nous appelons le message. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cherché d'abord l'esprit. N'ayant pas cherché l'esprit, maintenant ils prennent la parole comme ça, sans esprit. C'est pourquoi ils comprennent mal, ils interprètent mal, ils rétorquent les sens, ils placent ça mal, et ils se retrouvent dans tout ce que nous voyons. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'opprobre. Pas dans les messages, pas sur les messages, mais dans ce que nous appelons le message. Amen. Parce que le message en soi est resté intact. Le message est resté intact. On parle souvent des frères du message, les églises du message, les sœurs du message. Mais en fait, ils ne sont pas. Ils ne sont pas s'ils ne vivent pas ces messages. Amen. Ils doivent vivre les messages pour voir qu'ils sont du message. Amen. Mais les mêmes là qui disent quoi au message, ils s'opposent au message.
Amen. C'est ça le problème. Ils commentent même les messages. En fait, je retourne à ce que je disais. Maintenant, ils étaient troublés. Les disciples étaient restés là. Ils étaient des bergers et des brebis sans berger. Sans berger, c'est eux qui quoi faire. Ils étaient désorientés. Ils étaient là, ils se disaient, qui va devenir notre avenir? Le maître est parti, le maître est mort. Ah! L'histoire qu'ils ont mis, c'est foutu maintenant. Donc ils n'avaient plus de paix. Les disciples n'avaient plus de paix. Ils étaient troublés. La preuve qu'ils étaient enfermés là-bas dans la chambre haute. Ils sont enfermés là. Quand ils sont dit, regarde bien, il n'y a personne quand ils sortent. Quand ils disent, regarde bien, on ne voit pas. Ils entrent. Ils étaient troublés. Ils avaient la peur. Parce qu'ils savaient, ils se disaient, qui va nous aider encore? Le maître est parti. Le berger n'est plus là. Et c'est là que quand il est ressuscité, il disait souvent Shalom. Shalom. Donc que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ne soyez plus troublés. Amen. Ne soyez plus dans la peur. Mais recevez la paix. C'est pourquoi je vous dis Shalom. Amen. Que rien ne vous trouble. Amen. Soyez dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit au pasteur Kassende, j'aime quand il dit appelle-moi mon frère. J'aime ça. Il dit ça c'est l'humilité. Amen. Amen. Aujourd'hui ce sont des titres. Surtout nous, en Afrique, surtout les Congolais. Nous sommes dans la titrologie. Nous aimons des titres. Quand on n'appelle pas ces titres, tu vois comme tu es diminué. Mais il dit appelle-moi mon frère. Ça fait bien. Gloire à Dieu. Je lui disais, j'ai oublié le cahier où j'ai pris des notes. J'ai rigolé. Là, je me suis souvenu d'un grand serviteur de Dieu, comme il s'appelle, un grand serviteur de pasteur. Il arrive quelque part, il devait prêcher. Il dit, j'ai oublié mes notes là-bas, donc je ne peux pas prêcher. J'ai dit, non. Même si j'oublie tout, même la Bible, si j'oublie la Bible, je n'ai pas de Bible, je vais prêcher quand même. Parce que ce n'est pas moi qui dois prêcher. C'est le Saint-Esprit. Moi je suis comme une trompette, lui va souffler. Je viendrai même avec rien. Quelqu'un a une Bible ici, donnez-moi une Bible. Je prêche. Mais j'ai dit un grand comme ça. Il dit, non, j'ai oublié mes notes là-bas. Il dit, désolé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et lire la parole. Maintenant, Malachie chapitre 3. Je vais parler de quelque chose parce que nous avons un défi à relever. Amen. Amen. Si nous ne relevons pas ces défis, c'est nous qui faillissons. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faillir, il n'a jamais failli. Dieu est toujours là, il enseigne. Mais c'est nous, c'est nous. C'est nous qui faillissons. Malachie chapitre 3. Normalement, c'est le verset 18. Je lis ici. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Je vais demander au pasteur Camille de prier pour la parole et de prier pour moi. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes vraiment dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous te demandons d'entrer en scène maintenant. C'est toi qui es capable de oindre ton Fils, Seigneur. Écarte-le du chemin, Seigneur. Et oins-le pour notre bénédiction, Seigneur. Amen. Et aussi pour sa bénédiction, Père. Amène-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Enlève toute distraction de l'ennemi. Et bénis chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur la différence. Amen. Amen. J'ai dit ici, il dit, et vous verrez pas la différence. Amen. Il dit pas, et vous verrez la différence. Il a dit ça peut-être. Hein? Et vous verrez la différence. Non. Et vous verrez de nouveau. De nouveau. Ça veut dire qu'il a toujours fait la différence. Amen. Dieu a
toujours fait la différence. Toujours, toujours. S'il a dit de nouveau, c'est qu'il y avait toujours la différence. Mais à un moment donné, il n'y a plus de différence. C'est pourquoi il a dit de nouveau la différence. Donc Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est dans la différence. La confusion, c'est à l'autre là. Satan est diable. Il aime la confusion. Lui, il aime mélanger les choses. Mais Dieu a dit la différence. Parce que vous verrez une chose. La différence, on le voit quand il y a la lumière. Quand il y a la lumière, c'est là qu'on voit la différence. Comme maintenant il y a la lumière, tu peux différencier. Je vois le pasteur Kassende. Je vois notre frère Pépé. Je vois le frère David. Je vois tout un chacun. Mais s'il n'y a pas de lumière ici, c'est les ténèbres. C'est là qu'il y a la confusion. C'est là qu'on ne sait pas différencier. Donc c'est là où j'ai dit une chose. Si toi, tu te dis chrétien ou chrétienne, que là où tu es, là où tu passes, on ne voit pas la différence, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, le problème c'est toi. Parce que Dieu aime la différence. Il aime la différence. Pour qu'on voit que celui-ci est de Dieu. Je vais encore lire les passages ici, je commence par le verset 16. Il dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel. Non, je monte au verset 13. Verset 13, il dit, vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Il y a une chose qui est certaine. Un vrai enfant de Dieu, une vraie sémence de Dieu, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux situations. Il regarde à Dieu, il regarde à la parole. Quand quelqu'un commence à se plaindre, ah moi, mais comment Dieu, comment c'est qu'il y a un problème? Amen. Il doit arriver à son expérience avec Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit te donnera toujours la joie, toujours la paix. Amen. Il va toujours te consoler. S'il ne te console pas, c'est qu'il n'est pas là. On dit qu'il est le consolateur. Les véritables de Dieu, quelles que soient les circonstances, ils sont toujours dans la joie, dans la paix. Ils ne se plaignent pas. Et ils continuent à servir Dieu, quelles que soient les conditions. Ils servent Dieu. Mais maintenant, les autres, ils se plaignent. Ils se plaignent. Ah, ceci, c'est là. Ah, ceci, c'est là. C'est comme on vient de lire ici. Mais ici, verset 16, il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi. Regarde ce que dit Dieu. Il dit ils seront à moi. C'est ça qui est la différence. Pour être de Dieu, tu dois manifester les choses de Dieu. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Amen. 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 Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence. Moi, je donne un problème. Ce qui est grave, nous détenons quelque chose de puissant. Moi, je ne sais pas. J'ai jamais vécu tout un mois comme ça, même une semaine comme ça, sans vivre certaines choses de Dieu. Je vous dis sincèrement. Et c'est quand je vois comme ça, je dis, ah, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Je dois vivre les choses de Dieu. Parce qu'il est là.
Et lui, il est surnaturel. Dieu est là, il est là. Il doit te montrer qu'il est toujours là avec toi. Si ça ne va pas, c'est toi, il y a un problème. Et Dieu doit amener que tu sois différent des autres. Il doit t'amener à être toujours différent. Parmi les païens, parmi les dénominationnels, parmi les pentecôtistes, parmi les gens de relais, même parmi ceux qui se disent du message. Il doit faire la différence. Déjà, les gens aiment critiquer avec toi. C'est que tu n'es pas différent d'eux. Les gens aiment dire des bêtises devant toi. C'est que tu n'es pas différent d'eux. Ça, c'est vrai. Les gens, quand ils sont avec toi, ils se sentent à l'aise pour faire leurs bêtises et n'importe quoi. C'est que tu n'es pas différent d'eux. Tu es comme eux. Alors, où est la différence? Il y a une chose que j'ai dit souvent. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce que nous appelons le message. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas restés ensemble. Souvent, ils se divisent, pas se séparent, ils se divisent. Souvent, les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avoir le même langage. Mais pendant ce temps, ils se disent qu'ils ont les Saint-Esprit. Maintenant, si les Saint-Esprit étaient en moi, il était en lui, on devait avoir le même langage. Même s'il y a un peu de divergence, on va parler avec les Écritures, nous allons trouver la clarté. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Soit lui, il a les Saint-Esprit, moi je ne l'ai pas. Soit moi je l'ai, lui il n'a pas. Soit nous deux, nous n'avons pas les Saint-Esprit. Si nous avons les Saint-Esprit, je vais vous dire une chose. Il y a des temps, quand j'étais dans le monde, je me disais, ah, pourquoi ces gens, ils sont toujours ensemble comme ça? Mais c'est vrai que j'ai compris après. C'est l'esprit qu'ils ont qui les unit. Il y a des gens qui fument la drogue. Ils s'aiment, ils se partagent le même drogue là. Ils fument, ils font l'autre, ils donnent, ils font le tout. Donc là, ils partent, ils sont dans leur esprit. Parce qu'ils ont le même esprit. Ils se comprennent, ils parlent bien. Les gens qui boivent beaucoup, ah, ils aiment, ah, ils viennent, il y a tout comme le monde blanc. Ils vont prendre la bière ensemble. Mais c'est mal, ceux qui se disent des chrétiens, disant qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne sont pas souvent ensemble. Ils ne s'attendent pas. C'est là où il y a un problème. J'ai vu une chose. Dieu a dit, ils m'appartiendront. Ils seront à moi. C'est là où se trouve la différence. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons comme s'il n'y a plus de différence. Ces messages qu'on craignait, aujourd'hui on ne craint plus. Ah, vous vous divisez si souvent. Regarde comment vous divisez. Et puis à part ça, il y a des nôtres qui sont en train de des choses pas propres. Et là on dit, ah, bah mon barrage n'est mon habitude. Tout ça est différent. Maintenant, c'est à nous de relever les défis. Montrer que nous ne sommes pas pareils avec vous. Nous sommes différents. Par nos vies. Nous devons faire la différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que ça ne sert à rien. Ce n'est pas dire c'est nous qui avons failli. C'est nous. C'est nous. Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne faillit jamais. Quand on dit quelque chose, il dit, Dieu peut tout faire, sauf une chose. Vous savez quoi? Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas faillir. Amen. Donc si tu faillis, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Il retourne vers Dieu, il retourne à la terre, il retourne à la croix. Va demander à Dieu, viens m'aider. C'est moi qui ai failli. Toi, tu ne peux pas faillir. Alors Dieu m'aide ne peut faillir. J'ai vu la différence. J'ai tant de choses qui je suis, mais tu ne les suis pas. Amen. Je ne vais pas suivre les choses qui les suivent conduisent. Je vais dire une chose. Regardez comme nous sommes ici. Vous savez une chose? Nous avons un défi à relever. Si cette église est venue seulement pour augmenter le nombre des autres églises, c'est que nous avons failli, nous n'avons pas compris.
Cette église est venue pour faire la différence. S'il a commencé l'œuvre de Dieu, il a commencé à pécher, il est devenu berger, c'est pour faire la différence entre lui et les autres pasteurs. Qu'on dise, ah, nous ne croyons plus à ça. Que vous pouvez trouver encore un pasteur comme ça, que vous pouvez se conduire comme ça, que vous pouvez marcher comme ça. Si on ne le dit pas, c'est qu'il a failli. Il doit faire la différence. C'est un défi. Et nous devons faire la différence. Aujourd'hui, si tu es dans notre église, tu es notre frère, tu es notre soeur. Dès que tu n'es plus dans cette église, tu es quitté. Tu n'es plus notre frère, tu n'es plus notre soeur. Vous savez ça? C'est dans ce que nous appelons les messages. Quitte seulement, tu sois dans cette église. Quitte seulement cette église. Va et ah, yo bunga. Na bunga. Au moins, on a un soutien. Oh, non, on a un soutien. Ah, vous m'avez dit que tu as encore amené moi là. Eh? Donc, où est-ce que vous faites dans votre côté? Vous êtes à bunga. Mais il y a un soutien moi dans la tête. Mais est-ce que tu m'as déjà cherché? Non. Même appelé, rien. Ils ne vont pas t'appeler. Il dit, il n'est plus de nôtre. Il n'est plus de nôtre. Mais Dieu me pose la question, est-ce qu'il n'est plus en Christ? Est-ce qu'il ne continue toujours pas encore au message? C'est là le problème. Il n'est plus de nôtre. On ne te considère plus. Il y a des gens qui te saluent comme ça par formalité. Il y en a, tellement ça devient une salutation, alors que ce n'est pas une salutation. Hein. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une salutation. Et aujourd'hui, les gens ont pris cette habitude. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y en a qui vont aller en affaire à cause de ça. Il dit que Dieu te bénisse alors que dans le cœur, il te porte plus. Il dit, ah, il n'est plus des nôtres. Ah bon, que Dieu te bénisse. Hein? Mais ça ne vient pas du cœur. C'est une condamnation. Si ça ne vient pas du cœur, ne le dis pas. Dis au moins bonjour, salut. Dis mais risque shalom. Mais c'est shalom aussi, ça doit venir de ton cœur. Jésus a dit, hein, partout où nous passons, nous devons apporter quoi? La paix. C'est pourquoi nous devons dire shalom. Pour apporter la paix. Mais nous n'apportons pas la paix souvent. Nous n'apportons pas la paix. Des disputes, des querelles, des discussions inutiles. Nous discutons si ce qui n'est pas essentiel. Si certains soient déjà doctrines. Et nous laissons l'essentiel. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'essentiel. Dans tout, c'est le Saint-Esprit. Quand vous regardez le plan de la rédemption, vous arrivez jusqu'à l'œuvre de la rédemption, c'était seulement avec le seul but. C'était que le Saint-Esprit vienne. C'était que seulement Dieu restaure son royaume. Où? Dans nos cœurs. D'où l'importance du baptême du Saint-Esprit. D'où l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Tout le reste est là, ce sont des accessoires. Pour amener à l'essentiel. Et si ça n'amène pas l'essentiel, c'est que Dieu a failli. C'est bouché, tout ça. Ce sont des accessoires. Pour nous amener à l'essentiel qui est le baptême Saint-Esprit. La Bible, c'est un accessoire. Pour nous amener au baptême du Saint-Esprit. Tu peux garder la Bible et prendre soin d'ici là, bien arranger ça. Mais si un jour tu n'étais pas, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu as failli. Le but, c'est le baptême du Saint-Esprit. La différence. Maintenant, je vais dire une chose. Comme j'ai dit, soit il y a la différence, soit c'est la confusion. Un des deux. Quand on ne sait pas bien différencier, c'est qu'on confond. On commence à confondre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Prenons un peu la Bible dans Joël. Joël 2. Joël chapitre 2. Après c'est verset 25. Je vais vous dire une chose. La chose que j'ai dit avant de lire, c'est que Dieu nous a tout doté. Tout. Je vous dis tout. Dieu nous a donné tout. Amen.
Mais si nous n'arrivons pas à nous, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a tout doté. Quelles que soient les conditions et circonstances, Dieu reste Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu et infaillible. Amen. 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 Regarde ce que Dieu dit ici. Verset 25. Il dit, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Il ne va pas nous laisser comme ça, mais il va nous remplacer. Je vous remplacerai les années qu'on dévoré. Il y en a détruit dans cette version. Ici, qu'on dévoré, la sauterelle, les génèques, les racines et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Contre vous. Maintenant, il continue, il dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Amen. Donc Dieu, il veut toujours des prodiges. Ça va être simple, petit, hein, mais des prodiges. Qui aurait fait pour vous des prodiges. Regarde la suite. Et mon peuple, et c'est ensuite. Après c'est là. Hein? Ensuite. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Il ne sera plus jamais dans la confusion. Donc tu ne peux pas être dans la confusion. Et on ne peut pas aussi te confondre. On doit voir la différence en toi. Amen. On doit te trouver que tu es différent des autres. Amen. Et je lis encore ici, il dit, verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu quoi? Israël. Alors qui est Israël aujourd'hui? C'est nous Israël. Si nous menons nous, donc il ne peut plus y avoir de confusion. Et il est là pour faire quoi? La différence. Amen. Pas de confusion, mais la différence. Amen. Amen. Je répète encore ici, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Si toi tu es dans la confusion dans ta tête, c'est que c'est toi, c'est pas Dieu. Va vers Dieu, réclame cette écriture. Amen. Demande à Dieu, tu dis, Dieu, tu as dit, je ne serai plus jamais dans la confusion, mais comment je suis dans la confusion? Alors viens m'aider. Viens me faire sortir, viens faire sortir la confusion en moi. Seigneur, on me confond avec les autres. Oh, toi tu as promis la différence. Donc plus de confusion, alors viens m'aider. Dieu viendra. Amen. Dieu viendra. Seulement sois sincère dans ton cœur. Sois vraiment sincère, Dieu viendra. Amen. Donc, j'ai dit une chose, il faut la différence. Cette église doit faire la différence avec les autres. Pas pour montrer que nous sommes la meilleure église, nous sommes une grande église, nous sommes... Non! La différence par les caractéristiques de Dieu. Amen. Des caractéristiques. Si elle n'a pas, donc on a failli. Oh, vous verrez une chose, je vais anticiper un peu vu le temps. Frère Bonhomme parle beaucoup des réveils, vous savez ça? Beaucoup de réveils. Donc si toi tu n'es pas dans les réveils, si toi tu ne sais pas venir les réveils, c'est que tu as un problème. Et cette église doit être une église des réveils. Amen. Des réveils. Là où quand on entre, on sent le feu du Saint-Esprit. On sent la puissance. Amen. Même si quelqu'un vient avec des histoires, il sait que ici c'est pas ma place. Il faut que je sorte vite. Il sort, il va aller cacher cette histoire quelque part. Après il revient pour entrer physiquement. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vous dis une chose. Depuis que j'ai fait les sciences avec Dieu, j'ai des amis si vivre, sans vivre ces puissances, vivre ces choses de Dieu. Ça me manque. Je m'ennuie quand je suis dans une église, soit déjà église. Dans une église, soit disant du message. Mais tu sais qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Tu sais qu'il n'y a pas l'onction. Tu sais qu'il n'y a pas la puissance. Moi, ça me dérange. Je me sens mal à l'aise. Et là, je me dis, moi, je me suis dit, ils sont comment? Ils croient pour mon message. Quel message? Pas de c'est qu'il a apporté William Branham. Parce que c'est que lui a apporté, il y a la puissance dedans. Il y a la puissance, il y a l'onction, il y a le feu. Mais aujourd'hui, les gens se contentent
du formalisme. Comme on dit, faute de mieux. Frère, on a dit, il n'y a pas question de faute de mieux chez Dieu. Il faut demander l'original, la vraie chose. Parce que Dieu en a tellement plein. Il en a tellement plein. Mais si tu as ainsi, tu as faute de mieux, donc c'est que c'est toi, ce n'est pas Dieu. Dieu a tellement. Vous savez quoi? Dieu a tellement de choses. Hein? Il attend seulement que nous demandons. Mais nous ne demandons pas. Il y a des fois on demande, mais on ne demande pas. Il y a des fois on demande mal. Et Dieu ne donne pas. Mais il a tellement de choses. Il veut donner. Mais il ne demande pas. Nous devons demander. Nous devons demander. Il faut la différence. J'ai tellement de choses ici, mais je vais écouter. Donc là où j'ai dit une chose, c'est que nous devons faire la différence. Cette église ici, tout est chacun a sa part à porter ici. Amen. Si tu n'apportes pas, c'est que toi tu failles. Tu dois savoir de parler de Jésus à quelqu'un. Parle de Jésus. Si tu n'arrives pas comme quelqu'un qui est bouché, tu dis va dire ça. Va dire ça. Peut-être lui il ne va pas lire. Hein. Il va aller dans un coin. L'autre va dire, c'est quoi ce titre? Il va commencer à lire. Et après, c'est sur le bout de choses. Il me dit, il regarde, où est-ce que je vais contacter ces gens? Et quelqu'un est quand même touché. Donc nous sommes censés amener quand même une personne par personne. Si tu ne vas pas mener à la conversion, ne fils qu'inviter, inviter quelqu'un. Et nous devons, chacun de nous, chercher à mener le feu ici. Frère Paul m'a dit, hein, quand on vient à l'église, on doit commencer à se préparer à la maison. Tu dois te préparer pour qu'en venant ici, tu puisses apporter le feu. Si toi tu apportes un peu de feu, l'autre un peu de feu, un peu de feu, un peu de feu, ça va faire quand même un grand feu. Mais souvent, c'est ce que nous faisons pas. Nous devons amener quelque chose. Mais nous n'amenons pas. Nous avons un défi. Le défi, c'est quoi? Cette église ne va pas rester comme ça. Amen. Amen. Nous devons amener des âmes ici. Amen. Comment? D'abord par nos prières. Commencer à prier chez nous. Réclamer ces âmes. Il y a quelque chose que on m'a dit. J'ai beaucoup de citations à lire et de versets, mais qui ne suivent pas. Amen. Amen. Donc, nous devons amener les gens. Nous devons amener. Comment? Nous devons prier. Chercher la face de Dieu. Il y a quelque chose que Frère m'a dit, et j'aime bien. Et j'ai expérimenté ça. Amen. Frère m'a dit, si Dieu appelle un homme, il va lui donner des gens qui vont l'écouter. Amen. Je vous dis sincèrement, moi j'ai expérimenté ça. J'ai mon frère bébé qui est là, qui peut témoigner. On est à la maison, il voit des coups de fil. Il voit comment les gens viennent. Je ne vais pas. Moi, si quelqu'un me fait des points, il dit, ah, papa, si ça ne va pas, tu prends ton chemin. Mais ces gens, même quand ils vont, ils reviennent toujours. Ils reviennent. Pourquoi? Si Dieu l'a appelé à m'écouter, il va m'écouter. Il va suivre ce que j'ai dit. C'est pourquoi je ne me bats pas. Je ne me bats pas chercher à amener des gens derrière moi. Non. Moi, j'amène des gens derrière Christ. Amen. Pas derrière moi. Pas derrière une église. Amen. Nous allons amener des gens ici. Pas pour qu'ils deviennent des membres ici, mais des membres du corps de Christ. Amen. Qu'ils soient des membres du corps de Christ. Amen. Qu'on ne fasse pas des prosélytes ici. Non. Notre église est notre église. Non, votre église c'est quoi? Notre église c'est le corps de Christ. Amen. Ici c'est une église locale. Amen. Mais nous devons amener les gens à Christ. Amen. Amen. Permettez-moi quand même de lire une citation, quelques citations. Parce que vu le temps, que Dieu m'aide encore une occasion pour qu'on puisse encore développer encore davantage. Amen. Amen. Mais je vous dis une chose, nous avons un défi. Amen. Moi je sais que j'ai un défi. Et je vais faire tout mon mieux. Comme j'aime ces chansons-là, j'aime chanter ça aussi. Vous me suivez? Donc je ferai ce que l'homme peut arriver à faire, selon mes capacités. Mais fais tout ce que tu peux faire.
mais pour relever quoi? Les défis. Tu dois relever les défis. Cette église, dans peu de temps, ça ne peut pas rester comme ça. Ça doit bouillonner. Le feu doit s'allumer. La puissance doit se manifester. Des âmes doivent être attirées. C'est ça les défis. Après, sur l'église. Il ne peut pas dire l'église dans la là. Tout à l'heure, il dit ce qui est kinder. Il se croit dans cela. Il dit tout à l'heure, tout à l'heure. Et les gens regardent. Et tu sais souvent ce qu'ils disent. Tout compté. Donc, puis c'est qu'à 6 mois. Et là, il dit 6 mois, ils ont manqué. Puis c'est qu'à une année. Il est trop l'église. Je vous dis, c'est bizarre. Vous voulez encourager quelqu'un? On est là, attendre un jour que ça ne marche pas. Pour qu'on applaudisse, qu'on dise au monde de Bagni. Je vous dis une parenthèse. J'arrive pas toujours à la citation. Une parenthèse, c'est que quoi? C'est un grand ami, vous savez. C'est un grand ami. C'est un bien-aimé. Une fois, nous étions en train de causer avec lui. Maintenant, j'étais étonné, je vous dis sincèrement. Bien que dans mon cœur aussi, j'avais toujours souhaité ça un jour faire ça, mais je n'ai jamais pu le faire. C'est quoi? Aller un jour visiter notre bien-aimé frère Franck en Allemagne. J'ai toujours souhaité, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Et il faut moi dire, mais Dieu n'a pas permis. Mais il me dit, frère, tu sais, j'étais allé en Allemagne, oui, et je suis allé à Krefeld. Moi, je me suis commencé à regarder à Krefeld. C'est quoi ça? Oui, je suis allé à Krefeld. Moi, je dis, frère, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Il dit, mais frère, je suis allé communier, non? C'est notre bien-aimé, c'est notre frère. Je dis, cet homme ici, il a une autre sphère. Je dis, moi, ça m'a marqué quand même. Et j'ai dit là-bas, j'ai communié. Je lui ai regardé bien, mais lui-même, il ne remarquait pas. Il dit, il est parti pour moi Krefeld. Beaucoup de gens fuient là-bas, ils disent, il va te donner des carottes pourries, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, ce qui m'a étonné, je vous dis sincèrement, on a dit, on parlait avec le frère là, africain, qui est là, et puis le frère a commencé à parler, frère, toi tu viens d'où? C'est là. Moi je lui ai dit là où j'ai pris, tout ça, il dit, directement ils sont étonnés. Les données ne sont pas révélées, tout ça. Tu vois que je n'ai pas oublié. Et maintenant il disait, non frère, les données sont révélées, mais non, pour ça. Il dit, même la Bible parle des données. Maintenant moi j'étais resté dans le calme. Il commence à me parler, il dit, mais comme il parlait à ses frères là, il dit, déjà quand tu regardes à Exode, il y avait des tonnerres. Mais moi je suis resté calme. Là il commençait à démontrer des histoires de tonnerres. Mais où? À Exode. Je dis, je vous dis sincèrement, j'ai dit devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, il est homme de fer. Mais c'est comme s'il est un bel lui. Il y a quelque chose. Mais je ne vais pas pousser à une erreur. Je vous dis sincèrement, ces jours-là que j'ai été touché, ça fait des années. À un moment donné, quand elle a commencé à prêcher à la maison, j'ai dit, Seigneur, soutiens-le. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et il a continué. J'ai dit, c'est moi Dieu soutient. Parce qu'à ce qui après il commençait à prêcher par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a des gens qui sont prêts à le voir tomber. De voir que ça ne marche pas. Tu vois, ça n'a pas marché. Il a fermé l'église. Tu vois les gens qui s'appellent eux-mêmes. Dieu n'a pas appelé, ils s'appellent eux-mêmes. Mais c'est là où je reviens pour dire une chose. Nous avons un défi à relever. C'est un défi. Moi, je ne suis pas venu soutenir un homme. Non. Je suis venu soutenir ce que Dieu a mis en lui. Le ministère là. Je vous dis une chose. C'est comme, je suis dans la joie de voir mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Frère Benjamin, c'est un bien-aimé. C'est un bien-aimé, je suis content. C'est comme le dimanche, quand j'ai vu, j'ai dit merci Seigneur. Parce que quand je pensais à lui, je pensais à l'église. Je disais, il faut que je le dise ici. Mais ça passe ici. C'est ce que je disais. Mais je l'ai vu dimanche. Et là, quand je le vois, que Dieu le bénisse. Et je sais qu'il sera une bénédiction pour nous. Amen. Nous serons vraiment bénis à travers. Que Dieu le bénisse. Maintenant, je reviens là et je dis une chose, qu'aujourd'hui les gens, ils cherchent pas à soutenir l'autre. Ils cherchent à le voir tomber, à le voir faillir. Et là, il acclame.
Il dit, tu vois ce que je disais. Les gens veulent se faire des prophètes. Alors ils sont pas des prophètes. Et ils sont des prophètes de malheur. Ça veut dire aussi maté. Menteur. Frère, on m'a dit une chose. Il y a deux choses. L'une ou l'autre. Dieu, il attend que nous disions les bonnes choses pour qu'il accomplisse cela. Mais l'autre côté, le diable aussi il attend que tu dises les mauvaises choses pour accomplir cela. Mais quand ça s'accomplit, tu crois que c'est Dieu? Peut-être c'est Satan qui a agi à travers ça. C'est ça les problèmes. Nous avons un problème aussi. Nous avons un problème. Mais nous devons faire la différence. Je vais m'arrêter là. Le temps a tellement couru. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'était merveilleux. Amen. Le Seigneur nous dit, nous devons marquer la différence. Amen. Amen. Amen.